Bonjour les amis. Alors ma petite vidéo de prévision pour la semaine qui est un petit peu différente. Je vais vous faire signe par signe car les aspects sont nombreux. Déjà on a la pleine lune en Vierge le 9 mars qui est en opposition avec Jupiter, Vesta et Chiron. Chiron c'est le maître de la Vierge et ça concerne la santé. Et Vesta, c'est le maître de la balance, c'est l'équilibre. Alors, soyez prudents de ce côté-là. Bon, je vais commencer par les béliers. Alors, les béliers, vous avez toujours le soleil en poisson, hein. Donc, il y a beaucoup d'intuition. Mais attention, vous pouvez vous tromper, car Neptune est en mauvais aspect. Le Mars, il est toujours en Gémeaux. Vous avez l'agressivité dans les paroles. Faites attention à ce que vous dites. De plus, il est en dissonance avec Neptune. Vous avez des petites brusqueries, vous cassez beaucoup de choses en ce moment. Vénus est toujours en bélier, donc là c'est la séduction conquérante et en plus une rentrée d'argent. Alors mes amis béliers, le 10 mars, jouez au loto. Les planètes sont bien alignées. Maintenant le taureau. Alors le taureau, alors avec un soleil en poisson, le taureau se sent toujours très utile. Il aime aimer les amis et aider les amis. Aimer ou aider, c'est un peu pareil. Par contre, vous avez le Mars en Gémeaux. Alors là, l'énergie s'éparpille et le taureau n'est pas très à l'aise avec ce Mars. Bon, il est là depuis août et il va bientôt partir, vous vous sentirez mieux. Côté amour, la Vénus est toujours en bélier, en dissonance avec Pluton. Eh bien, vous n'arrivez plus à communiquer avec l'autre. Il y a un mur. Soyez patient, ça va passer bientôt, Vénus arrive en taureau. Voilà, pour maintenant le Gémeaux. Alors le Gémeaux c'est votre secteur 10, c'est-à-dire la position sociale qui est bien éclairée. En fait, votre priorité, c'est le boulot. Mais alors, avec un carré Neptune-Mars, vous avez des problèmes et des problèmes. Mais bon, ça va passer, ça va passer. Mars en Gémeaux, dernier décan, eh bien, un peu comme le bélier, ne soyez pas trop agressif en parole, ça pourrait vous porter tort. Vénus, toujours en bélier, jusqu'au 16. Là, franchement, vous pouvez faire des rencontres, c'est très bon sur le plan amical. Maintenant, pour les cancers, alors pour les cancers, c'est convivial. Il y a beaucoup de convivialité autour de vous. Après Mars, alors votre Mars, il est en carré avec Neptune et il est en 12 dans la maison des crises. Alors ça provoque une grande fatigue. Alors prenez des vitamines. Vous êtes vidé, à cran et tout vous coûte. Votre façon d'aimer avec Vénus en bélier, bon, sous les ordres de Saturne, vous avez besoin de relations sérieuses. La bagatelle, c'est pas pour vous en ce moment. Vous avez besoin de protection. Après, mes amis lions. Alors, mes amis lions, prenez soin de vous. Vous perdez toute votre énergie. Toute votre énergie. Mars est en Gémeaux, donc ne mettez aucun projet en place, surtout les troisièmes décans. Vous voyez trop grand et c'est pas bon pour le moment. Côté affectif, ça va. Votre moitié a besoin d'être rassurée. Alors, regardez-la. En Vierge, vous donnez la priorité aux autres avec le soleil en poisson. Vous êtes à l'écoute. Et
votre activité, bon, c'est toujours le Mars en Gémeaux, c'est toujours pareil, jusqu'au 25. Alors, toujours trop de boulot. Et en plus, la dissonance avec Neptune, vous pédalez dans la choucroute. Alors, ne vous découragez pas. Ça dure jusqu'au 25. Après, vous verrez. Votre Vénus en Bélier, bon, elle est dans le secteur 8. Alors, c'est le secteur de l'inconscient, des crises. Alors, ne vous repliez pas sur vous-même. Ouvrez-vous aux autres, aux conjoints. Ne soyez pas jaloux. Après le 16, tout ira mieux. Mes amis Balance, alors vous, comme le Bélier, vous avez les planètes alignées pour jouer au loto. Alors le 10 mars, vous aussi, allez-y, jouez au loto. Bon, vous avez le soleil dans le secteur 6, c'est le secteur du travail. Alors c'est boulot, boulot. Mais bon, ça roule, ça roule. Bon, peut-être... bon, ça c'est à partir du 20, je vous dirai la semaine prochaine. Bon, le Mars, il est en Gémeaux, donc vous, c'est positif. Hein. Et pour les troisièmes décans, ben, un petit peu moins, parce que vous vous sentez découragé, car ça n'aboutit pas. Mais comme je vous dis, attendez le 25 et tout ira mieux. La Vénus en Bélier est opposée à ce qui a opposé à vous, hein, puisque le Bélier est opposé à la Balance. Donc, il faut que vous fassiez des efforts pour que tout soit harmonieux autour de vous et la Balance aime ce qui est harmonieux. Vous faites beaucoup d'efforts ce mois-ci. À partir du 16, vous inquiétez pas, ça va changer. Le Scorpion. Alors, le Scorpion, vous, avec le soleil en Poisson, les énergies s'expriment en 5. Alors, la maison 5, c'est les autres, les enfants, la création. C'est vraiment un moment plaisant. Le Mars en Bélier, ben, pour vous, c'est beaucoup d'énergie dans le travail. Bon, après le 25, vous verrez. Bon, je vois quand même avec Neptune qu'il y a un petit peu des embrouilles. Mais bon, vous pouvez commencer un nouveau projet. Vous pouvez y aller. Après, Vénus en Bélier en 6. Alors, c'est le quotidien. Donc, la vie de famille, le train-train, en ce moment, ça me convient. À moins qu'il y ait une rencontre au travail. Ça se peut. Voilà, pour les scorpions. Après, les sagittaires. Alors, les sagittaires, le soleil en poisson, ça concerne votre maison 4. Alors, la maison 4, c'est la famille, le foyer, tout ce qui concerne votre maison. C'est aussi les problèmes de succession. En fait, tout ce qui concerne la famille et la maison. Mais bon, c'est quand même une bonne période. Je pense que vous êtes heureux, entouré de votre famille. Après, Mars en Gémeaux. Alors, il y a quand même un peu du conflit par la parole parce que les Sagittaires, ils ont tendance à pas mettre le filtre. Donc, attention à ce que vous dites et attention à pas mettre les pieds dans le plat. C'est un peu votre spécialité. N'oubliez pas, surtout troisième décan, que vous avez un carré avec Neptune. Après, la Vénus, bon, c'est une bonne position. Vous êtes très, très séduisant. Pour les Capricornes, alors, pour les Capricornes, le soleil en poisson, c'est bien. Le Capricorne s'entend bien avec les poissons. Vous avez une très, très bonne relation avec vos proches. Et puis, vous oubliez un petit peu votre timidité, parce que là, c'est votre maison 3 qui est éclairée et c'est l'entourage. Donc, vous vous lâchez un peu. C'est bien, les Capricornes. Bon, comme tous les signes à peu près, le Mars en Gémeaux, c'est beaucoup de boulot. Et toujours cette sensation de ne pas avancer. Mais c'est qu'une sensation. Le travail se fait. Vous aurez la récolte de tout ce travail.
La Vénus en bélier, ben, la Vénus en bélier, c'est une Vénus pour les Capricornes un peu nostalgique. On retourne dans le passé, on aime bien le cocooning. Voilà. Pour les célibataires, c'est pas trop bon, hein. Il faut sortir pour rencontrer quelqu'un. Mais bon, ça sera pour après. Pour les Verseaux, bon, pour les Verseaux, ben, le soleil est en Gémeaux, en maison 2, l'argent rentre, c'est un très bon aspect, c'est une période de chance, profitez-en. Bon, pour le troisième décan, ça rame un peu, c'est Neptune qui fait des scènes, mais vous inquiétez pas, après le 20, ça va aller. Vénus, bon, elle est en 8 pour les Verseaux, donc ça papillonne. C'est une Vénus de légèreté. Ou alors ça papillonne en vrai ou dans la tête, parce que vous savez que le Verseau est un signe très cérébral. Et puis peut-être quelqu'un du passé revient. Pour les poissons, bon, pour tous les poissons passés ou à venir, bon anniversaire. C'est une période de progression. Vous êtes vraiment en métamorphose. C'est votre argent et le confort qui sera votre priorité. Bon, ça y est, Mars va vous laisser tranquille. Ça sera fini le brouillard. Vous pourrez avancer, ouf, ouf, ouf. Après, la Vénus en bélier, ben, vous avez besoin de câlins. Et vous avez besoin d'argent. Et je pense qu'il y aura une petite rentrée d'argent parce que c'est positif. Et vous avez des très bonnes relations avec l'entourage. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux, trop long. Et je vous souhaite une bonne semaine.